Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale soins. Je vais vous présenter dans cette vidéo les derniers tests beauté que j'ai pu faire. Donc ce sera uniquement des produits soins. Donc il y aura des nettoyants, des masques, des crèmes, etc. Ça fait quelques temps maintenant que je teste ces produits afin de vous apporter un avis quand même assez complet, sauf une crème que je teste depuis seulement quelques jours, mais voilà, je vais pouvoir vous donner une première impression. Et bien entendu, le but de cette vidéo, c'est aussi de pouvoir partager vos avis en commentaire, donc n'hésitez pas à échanger entre vous si vous avez déjà testé ces produits. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec un masque. Donc un masque pour les yeux, mais qui n'est pas sous forme de produit. En fait, c'est un masque tissu chauffant pour les yeux. Alors, je vous avoue qu'au départ, j'étais extrêmement sceptique de ce produit. C'est un produit asiatique, donc c'est vrai qu'on retrouve pas mal de soins et de petits gadgets comme ça qui sont parfois assez surprenants, voilà, en termes de marché asiatique. Et clairement, j'ai été extrêmement bluffée et très surprise par ce produit là que je trouve absolument top à utiliser. Il s'agit des masques yeux chauffants à la vapeur douce, sans parfum, apaise les yeux fatigués, relaxe le corps et l'esprit, auto-chauffant environ 40 degrés jusqu'à 20 minutes. Alors au début quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, je vais quand même tester. J'étais absolument pas convaincue dès le départ en fait, mais comme quoi voilà, je suis très contente d'avoir pu découvrir ce produit là que je vous conseille. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous sortez votre masque et il vous suffit simplement de le placer comme ça sur les yeux et de le faire tenir derrière les oreilles. Comme ça vous avez les mains libres. Alors au départ, comme je vous ai dit, je me suis dit est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce qu'il y aura vraiment des effets? Eh bien oui. Alors effectivement le masque chauffe dès que vous ouvrez le petit sachet. Donc vous venez le placer sur vos yeux et là vous vous détendez. Donc effectivement vous allez sentir que ça chauffe de plus en plus. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne brûle absolument pas. Ça reste une chaleur quand même assez douce mais quand même présente. Vous voyez, on sent quand même que le masque chauffe. C'est pas simplement juste un petit effet chauffant. Et effectivement, la chaleur ça détend. Alors, vous pouvez utiliser ça pourquoi pas dans votre bain, au moment du coucher avec un petit peu de musique. Moi je l'ai fait au réveil ce matin, autant vous dire que c'était un petit peu la catastrophe. Je suis un petit peu même déçue de ne pas vous avoir filmé le avant-après parce que ce matin j'avais vraiment les yeux très fatigués. C'est pas que je dors pas beaucoup mais je dors mal en fait en ce moment. Je me réveille beaucoup, j'ai l'impression de ne pas avoir un sommeil réparateur. Du coup croyez-moi que quand je me réveille j'ai les yeux un petit peu gonflés comme ça, très rouges, très fatigués. Et du coup ce matin je me suis dit bon allez, je vais tester ça, on verra bien ce que ça donne. Moi c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait beaucoup plus du frais sur les yeux pour justement un petit peu réveiller le regard, atténuer les poches, etc. Donc bon, je suis vraiment partie avec un a priori sur ce produit. Donc je l'ai laissé poser un bon quart d'heure. Clairement je me suis posée ce matin après mon café et j'ai posé le masque. Donc on a vraiment un côté détente, ça c'est sûr, mais en termes de résultats, j'ai été assez bluffée de voir que ça m'avait complètement décongestionné tout le contour des yeux et ça m'avait un petit peu tiré les traits. J'ai vraiment l'impression d'être moins fatiguée, les traits étaient lissés, un peu plus tirés. Et ouais, je me suis dit j'ai l'impression d'avoir mieux dormi et d'être un peu plus réveillée. Donc vraiment j'ai été très bluffée par ce produit, vraiment. Donc dans une boîte vous avez 5 masques. Au niveau des effets, moi j'ai vu une différence. Après si vous ne trouvez pas que les résultats sont voilà, très visibles, rien que pour le côté détente d'avoir voilà, une chaleur en fait au niveau des yeux pendant plusieurs minutes, puisque vraiment ça chauffe pendant vraiment un bon quart d'heure, 20 minutes, c'est vraiment très apaisant. Donc rien que pour le côté détente aussi, c'est vraiment très bien. Donc voilà, j'ai adoré ce produit. Ensuite, une nouvelle crème de chez Too Faced que je teste depuis quelques jours maintenant. Donc là ce sera vraiment une première impression, je vous en reparlerai un petit peu plus à la fin du mois. En termes de cette crème hydratante, en sachant que là je vais mettre en place d'ici quelques jours
une nouvelle routine soin à base de lait d'ânesse. Je vous en reparle d'ici 3 bonnes semaines puisqu'il faut attendre au moins 3 semaines, 1 mois avant de voir un petit peu les effets, de voir un petit peu les changements sur la peau. Je vous en reparlerai prochainement. Voilà, là je vais recevoir une nouvelle routine assez complète pour ma peau. Donc je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi de partir sur ce type de produit. Mais en tout cas, en crème de nuit, voilà, j'utilise celle-ci en ce moment. Donc c'est la Uncover Pillow Cream, donc ultra riche, hydratante, de chez Too Faced. Donc une crème de nuit, le packaging est vraiment très très joli. Voilà, de toute façon la marque Too Faced, que ce soit les produits make-up ou les produits soins, on a toujours de très très jolis packaging. Donc on est sur un contenant de 45 ml et la crème se présente comme ceci. Alors je sais pas si on va l'apercevoir à la caméra, mais elle a des reflets un petit peu holographiques. Et l'odeur de cette crème, j'adore. Ça sent la noix de coco à plein nez. Alors attention, c'est pas tout le monde qui va aimer. C'est vraiment une odeur de noix de coco sucrée assez prononcée. Voilà, je préfère quand même vous prévenir. On n'est pas dans une odeur très légère ou vraiment très très douce. On est sur quelque chose d'assez costaud. Voilà, et l'odeur reste quand même sur la peau. Donc même une fois que vous avez appliqué votre crème, qu'elle a bien pénétré pendant quelques minutes, etc., vous gardez quand même cette odeur sur le visage. Je préfère quand même vous prévenir. Donc par rapport à cette crème, on nous dit pour une peau beaucoup plus hydratée, une peau beaucoup plus éclatante. Donc vous avez de l'eau de coco hydratante et vous avez également de l'acide hyaluronique qui est très très bon pour la peau. Vous avez également du beurre de noyau de mangue, de l'huile d'avocat et de la vitamine B. Voilà, donc avec tout ça, vous vous doutez bien que c'est une crème assez costaud au niveau hydratation. On est vraiment dans une texture un petit peu beurre qui est très très hydratante, très nourrissante pour la peau. Alors moi j'avais vraiment peur que ce soit justement très très riche pour la peau, c'est pour ça que bon, c'est une crème de nuit. Hein. Les crèmes de nuit généralement il y a une hydratation qui est quand même plus importante que les crèmes de jour suivant votre type de peau. Mais clairement j'ai été assez surprise en termes de la texture, c'est-à-dire que effectivement on a une texture assez épaisse, très hydratante qui va vraiment laisser une couche d'hydratation sur la peau. On sent qu'on a un produit sur la peau, mais au bout d'une bonne demi-heure, votre peau elle a quand même vachement absorbé la crème et on n'a plus de rendu sur la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez plus du tout de sensation d'avoir appliqué une crème, mais simplement une peau hyper douce. Donc je pense qu'elle peut éventuellement convenir en crème de jour pour les peaux sèches ou déshydratées, vraiment très sèches. Après ça reste une crème de nuit. Elle a vraiment un côté très lumineux, ça c'est sûr, puisque je vais vous montrer sur le dos de ma main, je pense qu'on pourra voir le résultat. Elle a vraiment des reflets très lumineux, un petit peu comme un highlighter, et c'est assez sympa. Voilà, je pense que vous pouvez voir l'effet. On a vraiment l'impression d'avoir appliqué un highlighter ou une base de teint illuminatrice. Vous voyez, on a un côté très glowy. Donc effectivement vous avez ce résultat là sur la peau, donc c'est pour ça que moi c'est parfait en crème de nuit, puisque c'est pas du tout l'effet que je recherche sur moi en journée. Donc maintenant en termes de résultats et de rendu sur la peau, en tout cas pour cette première impression puisque ça fait quelques jours que je la teste, effectivement vous avez une peau hyper bien hydratée. Au réveil vous n'avez pas du tout la sensation d'avoir une peau qui tiraille ou quoi que ce soit, vous avez une peau qui est bien hydratée. J'ai l'impression que la peau était un petit peu plus rebondie, sans que la peau a été bien nourrie pendant la nuit. Maintenant ça reste une bonne crème hydratante de nuit. Je pense qu'on peut retrouver ces mêmes résultats avec d'autres crèmes hydratantes moins chères, pas forcément de la marque Too Faced. Effectivement la particularité c'est qu'il y a un petit côté voilà holographique qui est assez sympa à utiliser. Maintenant c'est sûr qu'elle est extrêmement agréable à utiliser en termes de texture et en termes d'odeur. C'est vrai que cette odeur de noix de coco très sucrée, moi j'aime beaucoup. C'est assez particulier, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Mais après en termes d'hydratation et d'effet en termes de crème de nuit, voilà, ça reste une crème assez classique. J'ai pas vu d'énormes différences par rapport à d'autres crèmes de nuit. Voilà, mais en tout cas elle est très très agréable à utiliser.
Ensuite, j'ai testé des produits au charbon. Alors vous savez que moi j'aime beaucoup les produits sans au charbon parce que je trouve que c'est quand même bien efficace pour les peaux à imperfection, les peaux grasses. Moi je vois vraiment une différence en tout cas avec ce genre de produit. Donc de la marque Bioré. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque notamment pour les patchs au point noir au charbon. Je vous remettrai la photo par ici. Parmi tous les patchs que j'ai pu tester pour les points noirs, je trouve que c'est vraiment ceux-là qui fonctionnent le mieux. En tout cas sur moi. Donc du coup, vous avez une gamme au charbon qui est quand même assez large chez Bioré. Donc vous avez tout d'abord le gel nettoyant profondeur. Alors pour utiliser ce produit, il faut bien sûr mouiller votre visage et vous faites d'abord mousser le produit dans vos mains. Ça va créer une petite mousse blanche et dès que ça commence à mousser, vous venez l'appliquer et vous venez donc nettoyer votre visage. J'aime beaucoup ce nettoyant parce que vous avez un effet frais sur la peau. Et du coup vous avez vraiment cette sensation de propre qui est hyper agréable. C'est un nettoyant qui est très doux pour la peau. C'est vrai que des fois pour les peaux grasses, on a tendance à avoir des nettoyants, des lotions, etc. qui sont un petit peu plus costauds. Et si vous avez la peau grasse et sensible comme moi, des fois les deux ça fonctionne pas tellement pour ce genre de produit. Ça peut vite être agressif pour la peau, donner des rougeurs, des tiraillements, etc. Là pas du tout, on est vraiment dans un très bon nettoyant mais qui ne tiraille pas, qui ne dessèche pas et qui est très doux. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Vous avez également un petit masque auto-chauffant. Alors à croire que c'est un petit peu la mode, j'ai envie de dire, les produits auto-chauffants. Donc c'est des petits formats individuels, unidos comme ça, donc très pratique si vous voulez les emporter en week-end, en voyage, etc. Donc là il vous suffit de mouiller votre visage, d'appliquer le masque et de le masser pendant 1 minute. Voilà, pendant 1 minute vous allez masser et effectivement dès que le produit va être au contact de l'eau sur votre visage, ça va donner une sensation de chaleur. Donc au début j'avais peur d'avoir une fois de plus des réactions puisque j'avais déjà testé un masque, c'était Bioré, c'était de la marque Bioré. Le masque mousse, je vous mettrai la photo par ici, je l'avais testé et j'avais eu pas mal de réactions au niveau du visage. Effectivement il y avait un effet chauffant mais je m'étais retrouvée avec des plaques rouges. Donc j'avais un petit peu peur qu'avec ce produit ce soit la même chose et pas du tout. On a vraiment cette sensation de chaleur mais il n'y a aucune réaction au niveau de la peau. J'ai pas eu du tout la peau rouge ni quoi que ce soit. Vous rincez et là vous avez un effet après qui devient un petit peu plus frais justement. Je trouve qu'on a vraiment cette différence d'effet qui est assez sympa. Et effectivement on se retrouve avec une peau vraiment très propre et je trouve que c'est quand même très bien ce genre de petit masque qui prend pas trop de temps et qui vient un petit peu voilà traiter les petites imperfections, donc c'est très bien, ça j'ai beaucoup aimé. Et ensuite de la même gamme vous avez l'eau micellaire au charbon sans rinçage qui démaquille, etc. Alors moi tout ce qui est eau micellaire, peu importe laquelle, la marque, etc. moi je rince toujours. C'est le genre de produit que j'utilise le matin. Donc en tout cas celle-ci au charbon je l'utilise pas pour me démaquiller. Je sais pas pourquoi. Donc je pourrais pas vous dire si elle est efficace en termes de démaquillant. Mais en tout cas moi j'aime bien l'utiliser le matin au réveil. Ensuite je nettoie mon visage. Ou alors pour parfaire le démaquillage avant le nettoyage du soir. En tout cas cette lotion je préfère l'utiliser sur l'ensemble du visage pour que justement ça vienne plus traiter la peau grasse au niveau de la zone T et des imperfections. Voilà, elle est très douce, très bien, j'ai rien à dire. Moi j'aime beaucoup les produits au charbon en tout cas. Et on va terminer avec 3 produits de la marque Elizabeth Arden. Alors c'est une marque que je commence à tester un petit peu plus. Donc là j'ai pu tester 3 produits soins hydratants. Donc là on est vraiment dans des soins très hydratants justement par rapport à l'hiver, aux températures. Même si ça se radoucit un petit peu, c'est un petit peu en dents de scie le temps en ce moment, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Et moi je sais que j'ai la peau du corps qui est extrêmement sèche. Donc il y a tout d'abord un produit pour les lèvres que je trouve excellent. C'est le baume protecteur pour les lèvres SPF 15. Ce que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, un baume de chez Yves Rocher au beurre de karité que j'ai commandé très récemment et j'ai été assez déçue parce qu'effectivement
Je trouve qu'il hydrate simplement en surface, que l'hydratation ne reste absolument pas et que ça n'hydrate pas plus que ça les lèvres. En tout cas, si vous avez les lèvres sèches ou les lèvres abîmées, je trouve que l'hydratation est pas top du tout. Tandis que là, on a un baume très crémeux, mais qui n'est pas trop gras sur les lèvres. Vous voyez, il laisse pas une pellicule trop grasse ni trop épaisse. Et l'hydratation, elle dure un truc de fou. Vous n'avez pas besoin d'en remettre toutes les 10 minutes parce que voilà, vous avez déjà les lèvres desséchées. Donc il se présente comme ceci. Alors il est un petit peu teinté comme ça, mais il est complètement transparent. Vraiment, il n'y a aucune coloration au niveau des lèvres. Au niveau de l'odeur, ça sent très légèrement, mais vraiment très légèrement, les plantes. Mais c'est absolument pas dérangeant, il n'y a pas un goût particulier, il n'y a pas une odeur qui reste. Donc franchement, ce baume, il est excellent. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le baume apaisant réparateur qui apparemment est un best-seller chez la marque Elisabeth Arden. C'est l'original baume apaisant réparateur. Donc il se présente comme ceci. Donc ça c'est un baume que vous pouvez utiliser pour plein de choses différentes et sur différentes parties du corps. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur le visage. Alors clairement moi sur le visage je ne l'utilise absolument pas parce que alors c'est un baume, je vais vous montrer après, qui est extrêmement gras. Voilà, je préfère vous le dire. C'est très gras en termes de texture, c'est extrêmement hydratant, donc c'est sûr que si vous avez des plaques de sécheresse, une peau atopique extrêmement sèche, c'est génial. Donc vous pouvez l'utiliser sur le visage, vous pouvez également l'appliquer sur les mains desséchées. Croyez-moi que c'est absolument génial puisque moi c'est comme ça que je l'utilise. J'ai les mains mais tellement sèches en ce moment, toutes les crèmes hydratantes que j'ai, et ben ça fonctionne pas tellement, il faut vraiment que je m'hydrate constamment, tandis que là on a vraiment une hydratation qui dure. Et je l'utilise par contre que le soir parce qu'elle laisse un petit rendu gras. On sent qu'on a une couche hydratante sur la peau et moi en journée j'aime pas ce rendu là. Après voilà, c'est soit on n'aime pas, c'est pas non plus comme si vous aviez les mains trop grasses, mais je sens qu'il y a encore une pellicule hydratante sur les mains et moi en tout cas ça me dérange, donc j'utilise uniquement le soir. Vous pouvez utiliser donc sur les cuticules, comme je vous ai dit c'est vraiment génial. Idéal dans les cas où la peau est irritée ou sensibilisée par le froid, le soleil et le vent. Protège le visage, les lèvres, les mains et les gerçures du dessèchement. Voilà, donc c'est un petit peu un baume réparateur pour plein de petites zones du corps et du visage. Donc moi je l'ai uniquement testé sur les mains. Je pense qu'au niveau des lèvres ça peut être assez sympa comme texture. Donc je vais vous montrer, c'est un baume voilà, qui est coloré comme ça, mais bien sûr qui n'est pas du tout coloré à l'application. Et là, alors je pense que je vais vous faire un petit zoom. En termes de texture, vous voyez, on est sur quelque chose de vraiment qui n'est pas du tout fluide, qui reste vraiment très épaisse. Donc là vous voyez, je l'ai appliqué et on voit quand même que c'est légèrement brillant, on voit que c'est très hydraté, sans qu'on a encore une pellicule et un petit résidu de produit. Donc là par contre l'odeur est un petit peu plus forte, ça sent vraiment les plantes. Donc moi je ne suis pas extrêmement fan de l'odeur. Maintenant le produit est tellement agréable et comment dire, efficace en termes d'utilisation que c'est pas très grave. Comme je vous ai dit, moi c'est vraiment la crème que j'utilise le soir sur les mains et c'est génial. Vraiment en termes d'hydratation c'est absolument excellent. Donc voilà, je préfère quand même vous détailler tous les points de ce produit. Hyper réparateur, hyper hydratant. Voilà, maintenant il faut aimer l'odeur des plantes. Il faut aimer avoir ce petit rendu un petit peu gras entre guillemets sur la peau. Ça colle pas par contre, mais c'est vrai que moi en journée je n'aime pas avoir une sensation de matière sur les mains. Pour le soir ça me dérange absolument pas. Voilà, donc à utiliser également sur les parties très sèches du corps, les coudes et les genoux, c'est également très bien. Voilà, moi je l'utilise vraiment en tant que crème pour les mains le soir et sur les zones très sèches du corps.
Donc vraiment très intéressant ce petit baume en tout cas. Et on va terminer avec ce produit qui est donc l'huile Miracle Universelle Visage, Corps et Cheveux. J'aime beaucoup ce produit pour le corps. Alors moi c'est pareil, hein, ce genre de texture, huile, je ne l'applique pas sur le visage. Vous pouvez, suivant votre type de peau bien sûr, ainsi adapté. Sur les cheveux, j'ai pas encore testé. Je testerai sur les cheveux, je pense que ça peut être également assez intéressant puisque moi, voilà, je les hydrate vraiment quotidiennement et croyez-moi qu'ils s'en portent vraiment très bien. Je suis vraiment très contente. Donc pourquoi pas essayer sur les cheveux. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sur une peau nettoyée, appliquez la quantité désirée par tapotement sur le visage et le cou. Sur le cou, pourquoi pas? C'est vrai que le cou c'est une zone que je ne pense pas tout le temps à hydrater. Faire pénétrer par massage sur le corps, donc ça c'est ce que je fais. Et appliquer du bout des doigts sur les cheveux, des pointes vers les racines. Oui, donc ce genre de produit, de toute façon, il vaut mieux pas l'utiliser au niveau des racines, mais vraiment sur les longueurs et les pointes. Je vous en reparlerai, mais moi je l'utilise comme huile pour le corps. Alors en ce moment, j'hydrate essentiellement mon corps avec des huiles. J'utilise pas du tout de crème ou de baume, à part le petit baume, donc celui-ci sur les zones très sèches. Mais en ce moment, j'utilise l'huile de chez Yves Rocher, donc celle-ci à l'huile d'argan et à la rose que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps, mais qui celle-ci est plus une huile de massage, même si elle est hydratante, tandis que là on a une texture huile mais qui ne laisse pas un rendu huileux sur la peau ni gras. Elle n'a pas non plus un effet huile sèche. Moi j'aime pas les effets huile sèche sur la peau, je sais pas comment vous expliquer, j'aime pas tellement le rendu. Parce que je trouve que ça enlève un petit peu le côté hydratant sur la peau. Tandis que là, on a vraiment une huile qui est pas trop grasse, qui pénètre assez vite la peau et qui laisse vraiment une peau super bien hydratée, super douce, mais sans matière sur la peau. On n'a pas de rendu gras, ni huileux, ni collant. Là, elle a une petite odeur mais qui est très douce. On n'est pas dans une odeur de plante comme pour les deux autres produits que je vous ai présentés. C'est une odeur qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus neutre et qui ne reste pas spécialement sur la peau en fait. Donc voilà, si vous recherchez une huile pour le corps qui n'a pas spécialement d'odeur ou vraiment très légère, celle-ci elle est très bien. Donc je continue de la tester, en tout cas je l'aime beaucoup et je la testerai sur les cheveux. Donc voilà pour ma vidéo sur mes derniers tests beauté en termes de soins. Donc bien entendu, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, que mes avis vous auront peut-être aidé sur certains produits. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés. À me dire également vos dernières découvertes en termes de produits soins, que ce soit pour le visage ou pour le corps bien entendu. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!